Le 27 avril dernier, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a uni sa destinée à celle de sa deuxième femme, Annouchka Avom. Quel est votre avis sur cette union qui s'est déroulée à huis clos? Approuvez-vous l'idée d'avoir deux premières dames à la tête du pays? Quelle est votre opinion sur cette situation? La rédaction d'Info 241 a baladé ses micros dans les villes de Libreville et Port-Gentil pour recueillir les avis des populations. Voici les réactions recueillies. Moi, je pense que la vie privée du président ne regarde que le président et sa famille. Déjà, c'est un point qui ne devait même pas faire débat. Le simple fait qu'ils prennent une deuxième femme. Bon, personnellement, c'est une première dans notre pays de voir un président avec deux femmes. C'est une première. Et celui du Sénégal aussi, qui a deux femmes. Bon, moi, ça ne me choque pas. Moi, ça ne me choque pas. C'est un homme qui a les moyens. C'est le président de la République. Donc, il fait ce qu'il veut, c'est sa vie privée. Donc, voilà, bon, c'est vrai, ça frustre un peu les femmes dans les quartiers, etc., qui se disent qu'en tant que leader, il devait montrer l'exemple, il devait avoir juste une seule femme, etc. Bon, c'est vrai, elles se sentent un peu piquées parce que si déjà le leader montre l'exemple, c'est que ceux du bas feront pire. Il y aura même ceux-là qui n'auront pas assez de moyens, ou bien voilà, qui prendront 3 4 femmes et diront que voilà, le président a deux femmes, pourquoi pas moi, etc. Donc ces personnes-là se sentent un peu frustrées. Voilà, donc je pense que c'est sa vie privée, on ne devait pas en parler. Voilà. Pour moi, non, c'est un protocole de trop, car c'est le budget de l'État qui entretient cette vie du président de la transition. Il a taillé une loi sur mesure en décembre qui annonçait forcément un mariage car cela ne concernait pas la restauration des institutions. Et c'est vraiment une dépense de trop. En plus, nous savons que les deux femmes ont actuellement deux fondations déjà ouvertes qui sont budgétisées toujours par le fonds public à hauteur de 5 milliards chacune, soit 10 milliards qui sont sortis du trésor gabonais. C'est vraiment un gaspillage, tandis qu'on n'a même pas encore su exactement ce qui a été du gaspillage précédent. On n'a pas encore fait l'état de tout. Par ailleurs, il y a des étudiants au niveau du Maghreb qui n'ont pas toujours leur bourse actuellement et qui sont moins de 100 boursiers et ils souffrent actuellement au niveau de la Tunisie, principalement où ils ont pris le siège de l'ambassade. Plus de 6 mois durant, ils n'ont pas reçu leur bourse. Donc c'est vraiment alarmant, un comportement comme ça. Je pense que c'est juste une formalité puisque Annouchka était déjà connue. Pas connue, oui, elle est déjà connue parce que c'était au sein déjà du peuple. Elle faisait un peu les petites activités et tout. Pour ça, c'était la deuxième épouse de Brice Clotaire. Donc c'est juste la confirmation de leur union. Bien sûr, puisqu'il concrétise, il a dit lorsqu'il a pris le pouvoir, il disait que les officiers supérieurs pouvaient avoir deux femmes. Donc, en tant que président, je pense qu'il a donné un exemple à sa parole, à mon avis. Ma position, moi, je ne suis pas contre, je suis pour. Parce que au Gabon, même pas au Gabon, dans le monde, on a plus de femmes que d'hommes. Donc, s'il enlève déjà un poids dans une famille pour avoir deux femmes, ça me gêne pas du tout. La polygamie existe depuis, c'est pas du Gabonais la polygamie existe depuis nos aïeux. Sauf que il y a certains Gabonais qui ne savent pas gérer la polygamie. À l'époque, nos parents connaissaient gérer leurs femmes. Mais aujourd'hui, si quelqu'un qui n'a pas d'argent, tu vas prendre 2 ou 3 femmes. Et ces femmes-là, tu n'arrives pas à les gérer. Bien sûr, à l'époque, nos parents, ils avaient plusieurs femmes. Donc, il n'y a pas de problème pour moi. Et il n'est pas le seul chef d'État qui a plusieurs femmes. Dans les autres pays africains, il y a plusieurs chefs d'État qui ont plusieurs femmes. En Afrique du Sud, par exemple.
Il a même plus de 2 femmes, le président sud-africain. Donc, attends, est-ce qu'il va épouser la femme avec l'argent de l'État gabonais? Mais c'est dans ses moyens, c'est dans son salaire. Non seulement il a refusé le salaire du chef d'État, quelque chose comme ça. Donc, c'est par rapport à ses moyens qu'il va épouser la deuxième femme. La question là, parce que moi j'aime trop sa première femme là, donc non. Moi je préfère déjà Maman Zita, le reste là, c'est les charlatans. Donc non, je ne la connais pas personnellement pour commencer. Déjà Zita, si je dis que je préfère Zita, c'est parce que quand le président actuel a pris le pouvoir, le 30 août 2023, c'est celle-là dont la population qu'il a présenté à la population. Voilà. Et une personne comme moi, je n'ai jamais écouté Anouchka, je n'ai jamais entendu parler d'elle, même ses activités qu'elle fait, je suis au courant de rien. Bon, cette question, je vais dire oui, je vais dire non, parce que la polygamie, c'est pas nouveau. C'est quelque chose qui existe déjà depuis. C'est quelque chose qui est là. Il suffit juste de savoir s'y prendre, quoi. Personnellement, moi, mon grand-père avait 12 femmes. Donc, je dirais oui par rapport à cette situation. C'est pas mauvais. Mais non, le non, parce que déjà nous, moi je vais dire, je suis de la génération de Bongo, parce que je ne sais pas si Léon avait déjà 2 femmes ou 3 femmes, hein, je ne sais pas. Parce que nous au Gabon, on sait que notre premier président c'était Léon Ba, Feu Léon Ba. Le deuxième c'était Omar Bongo. Bon, ceux-là déjà, on n'a pas connu qu'ils avaient 2 ou 3 femmes. On sait seulement que, comme disent les gens, ils avaient des tchisa, mais officiellement comme ça, là, comme notre président actuel a légalisé ça. Donc, pour nous, au Gabon, l'arrivée de Anouchka comme deuxième épouse du président, ça nous fait un peu... dans nos têtes et puis dans notre quotidien de tous les jours, on sait que le président a toujours qu'une seule femme, mais aujourd'hui, on a maintenant un président qui a 2 femmes. Ça nous paraît un peu... Ça existe depuis, mais nous, on n'a pas cette culture-là. On est habitué à ce que notre président a une seule femme, c'est elle qu'on voit, c'est elle qui fait ceci, c'est elle qui fait les activités, c'est elle qui est à gauche, c'est elle qui est à droite. Mais aujourd'hui, on verra que notre président actuel a maintenant 2 femmes. Et maintenant, nous, tout ce qu'on pleure là, ce sont nos enfants. Oui, j'approuve. Mais avec beaucoup de pincettes. Hein. Il faut quand même dire que c'est pas un principe nouveau, donc pour moi c'est quasi une certitude d'avoir 2 premières dames à la tête de notre pays qui se partageront, n'est-ce pas, les rôles. Nous l'avons vu avec Donald Trump il n'y a pas longtemps lorsqu'il est arrivé à la Maison Blanche avec 2 épouses dont Madame Melania, voilà si je ne me trompe pas, et Ivanka. Donc ça a été 2 femmes qui se sont partagé le rôle de première dame au niveau de la Maison Blanche. Donc pour le palais de bord de mer également, donc je trouve pas que ça peut gêner. Il suffit que chacune d'elles puisse comprendre et savoir le rôle que chacun devrait jouer, voilà, pour ne pas se mélanger les pédales au niveau de l'administration qui est en principe civil, puisqu'en principe les premières dames n'ont pas un statut officiel. Ce n'est que le président de la République, même si je peux aussi quand même dire que première dame, c'est un peu trop fort, plus que sachant que M. Oligui Nguema n'a pas été élu. Il est arrivé au pouvoir dans le coup de libération pour mettre à plat les institutions de la République qui étaient déjà bafouées par l'ancien régime. Et donc, il a été applaudi
par tout un peuple. Donc aujourd'hui, on s'arrange à reconnaître quand même ce titre de première dame à ses épouses. Maintenant, l'union qui s'est faite à huis clos, je pense que le président l'a fait également dans l'optique d'éviter trop le monde, parce que s'il avait par exemple prévu se marier à la mairie de Nzayon, à la mairie de Libreville, d'Ovendo, mais il y aurait eu un déferlement de personnes pour venir assister à cet événement. Donc à huis clos, ça a été la meilleure chose pour s'éviter toutes ces choses. Donc pour moi, mon opinion, c'est que oui, on peut avoir de première dame si il a épousé officiellement la deuxième, donc les deux, mais que chacun puisse avoir, comme je disais un peu plus haut, connaître quel est son rôle pour qu'il n'y ait pas à se mélanger les pédales dans la gestion de leur travail. Zita Olegingema, qui est déjà très populaire de tous les Gabonais. Partout où elle passe, elle est accueillie avec beaucoup d'enthousiasme, de joie, de ferveur, comme l'a été à un moment donné Edith Lucie Bongo. On dit, aujourd'hui, Zita est en train de prendre cette fière-là, et que la seconde épouse du président de la République, chef de l'État, président de la transition, M. Brice Clotaire Olegingema, elle aussi, elle a le droit de pouvoir jouir des mêmes privilèges, puisque désormais, elle est officiellement Madame Olegingema. Je disais par là que déjà, on est dans la transition, quelque part. Le CTRI pourrait comme ça nous décrire à la manière à laquelle nous pouvons nous comporter dans certaines choses et certains niveaux. Alors, Oligui n'est fait qu'accomplir pour lui comme ça ce dont ses frères d'âme et lui ont eu à faire ce 30 août qu'on sort. Alors, pour moi, comme ça, je ne veux pas dire que c'est mauvais. Parce qu'à notre époque, moi, j'étais fils de ma mère. Ma mère, comme ça, son père a eu 4 femmes. Alors, comme ça, si ma mère a eu comme ça 4 femmes, c'est que mon grand-père a eu 4 femmes comme ça, c'est parce que ce dernier, c'était un Gabonais. Alors, en tant que Gabonais, il n'est pas normal qu'un civil et un militaire ayant une loi différente. Alors, on rentre juste, en tant que Bantou, on rentre juste cette loi-là. Alors, voilà. Donc, pour moi, il est très normal. Mais la première femme reste la première femme, reste la femme qui doit épouser le reste. Alors, pour moi, c'est ça. Oligui n'a pas... il n'est pas rentré dans des ordres publics, non, mais Oligui, c'est un président qu'on doit supporter. Bien sûr, monsieur. Bien sûr. Bien sûr. Parce que nos ancêtres nous ont enseigné. Parce que le CTRI, on ne fait que représenter ça. Alors, vous savez, je veux revenir dans mon ancienne époque, l'époque de mon grand-père, de ma grand-mère. Alors, mon grand-père était l'un des maçons peintres qui ont construit cette présidence, l'ancienne présidence à Libreville. Alors lui, quand il est rentré chez lui, à son village à Koulamoutou, lui, il a épousé 3 femmes. Mais il avait 4 femmes, il avait 3 femmes. Pourquoi 3 femmes? Parce que ma grand-mère était la première femme. Légalement reconnue. Légalement reconnue. Coutume, état civil. Alors, si cette dernière n'avait pas donné sa confirmation, rien ne pourrait se passer. Et c'est elle qui a épousé cette dernière. Alors, c'est pour vous dire quelque part que c'est la première femme qui fait la deuxième femme. Alors, on ne fait que restaurer. Il faut qu'on restaure. On ne doit pas avoir les mêmes principes des gens de là-bas. Et non, on doit avoir nos principes, nous, en tant que Gabonais africains. D'Afrique centrale, on doit avoir. Nous avons eu des coups d'État à gauche, à droite. Là-bas, ça ne se passe pas de cette manière. Alors, on ne fait que confirmer ce dont, en tant que Gabonais, nous méritons. Moi, je vais vous répondre clairement. En tant que président
Donc, en tant qu'institution, le fait que M. Oligui, président de la transition, chef de l'État, ait épousé une deuxième femme, moi, ça me pose un problème. Pourquoi? Ça me pose un problème à partir du moment où lui, il représente une institution. D'accord? On a connu Omar Bongo, on a connu l'épouse d'Omar Bongo. Légitime. Voilà, on a connu l'épouse. Moi, je dis l'épouse. Parce que les autres, oui, elles existaient, mais dans l'ombre. D'accord? J'aurais aimé que le dauphin, sinon le fils spirituel d'Omar Bongo, fasse la même chose que son père. C'est-à-dire qu'au-delà de son statut d'humain, comme vous et moi, j'aurais aimé qu'il fasse comme son père, Omar Bongo. C'est-à-dire, il a son épouse légitime, que tout le monde connaît, et puis il a ses maîtresses, et il a ses femmes de l'ombre, en fait. Mais de là à institutionnaliser une deuxième épouse, moi, ça me pose un problème. Ça me pose un problème parce que le chef de l'État doit être un modèle, d'accord? Un exemple. Un exemple, une référence. C'est une institution. Il ne faut pas qu'on se voile la face, c'est une institution. D'accord? Tout comme le mariage est une institution. D'accord? Donc, vous êtes en train de me dire là que... Je ne suis pas d'accord. Oui, je ne suis. Non, je n'approuve pas. Pas du tout. Alors là, pas du tout. En tant qu'individu, j'aurais dit oui, il est libre, M. Oligui, en tant qu'individu, d'épouser qui il veut. À partir du moment où il en a les moyens. Ça, on ne peut pas le lui refuser. D'accord? C'est un Gabonais, comme tout le monde, qui a ses moyens sûrement, qui peut épouser autant de femmes qu'il le veut. Mais M. Oligui, en tant que président, chef de l'État, représentant une institution aussi importante que l'État, je pense quand même qu'il aurait bien fait de se limiter à son épouse légitime. Oui, moi je pense, et moi c'est justement à ce niveau que ça me pose problème, à partir du moment où il a institutionnalisé, d'accord, la position de la première dame. Avant, la première dame n'était pas une institution, on est d'accord. Aujourd'hui, au sortir du dialogue, on a tous entendu que en fait, la première dame devient une institution, c'est-à-dire elle est aux frais du contribuable gabonais. À partir de ce moment, moi, ça me pose un problème d'avoir deux premières dames. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le Gabonais qui devra supporter la lourde charge d'entretenir les deux premières dames. Et tout le monde sait ce que ça coûte, une première dame. À plus forte raison à en avoir deux. Moi, ça me pose un problème. Honnêtement, ça me pose un problème. Sinon, en tant qu'individu, en tant que Gabonais normal, ayant ses moyens, comme il en a, il a le droit d'épouser autant de femmes qu'il veut. Mais en tant que président, honnêtement, pour moi, la première dame, c'est Mme Zita Oligui. Aussi simple que ça. Oui, il a épousé une deuxième. Qui suis-je pour contester? Mais moi, je dis, pour moi, la première dame reste sa première épouse. Voilà. Omar Bongo père. Omar Bongo n'était-il pas un leader? N'était-il pas un leader? Je vous réponds par cette question. Omar Bongo n'était-il pas un leader? Pourtant, tout le monde sait ce que représentait Omar Bongo. Non seulement sur le plan du Gabon, mais en même temps à l'international. Tout le monde sait ce que représentait Omar Bongo. C'était un leader. Et pas des moindres. Ce n'est pas pour autant qu'il s'est permis de légaliser ses maîtresses. Il a une épouse que tout le monde a connue, et puis voilà, on en est resté là. On n'en a pas connu une autre. Officiellement, on n'en a pas connu une autre. Moi, j'aurais aimé que le président Oligui reste dans cette lignée. Point barre. Bon, personnellement, moi, je pense qu'il y a une certaine cohérence, en fait, dans justement le côté restauration des institutions. Parce que pour ma part, en fait, j'estime que les institutions ne sont pas que les institutions conventionnelles. Ce sont aussi des institutions en fait traditionnelles. Or, aujourd'hui, par exemple, on constate que, on va dire quoi, que la tradition gabonaise, justement, dans son côté puriste, voudrait que, par exemple, un homme soit de nature polygame. Parce que, en fait, l'Africain a trouvé l'alternative à, par exemple,
l'homosexualité, par exemple tous les autres mots en fait, à travers la polygamie en fait. Et quelque part, je pense que le président Oligui permet justement en fait d'être en phase justement avec ce côté justement de restauration des institutions. Bah non, justement, c'est là où ça cloche. Parce que qui dit en réalité huis clos laisse sous-entendre par exemple que on est dans le faux ou bien on est en train de faire des choses qui ne sont pas correctes. Mais en réalité, le président devrait en fait être cohérent en fait dans sa manière de fonctionner. Si le président estime qu'il y a restriction des institutions, elles sont traditionnelles, institutions, voilà, dans tous ces aspects, en fait, il devrait justement avoir la possibilité, en fait, genre, de valoriser son mariage civil, d'autant plus que le code civil gabonais permet justement, en fait, le mariage polygamique à condition de se faire valider par l'épouse qui était en premier. Bon, moi personnellement, je ne réagis pas en tant que j'approuve, je n'approuve pas en fait. Je fais un constat en fait objectif. Le constat de Tigre est clair en fait. C'est que le président a épousé. Et la véritable question que vous devez me poser aujourd'hui en fait, c'est de savoir quel est le statut juridique en fait au niveau des institutions de la seconde épouse. Or, le Gabon, la question gabonaise, en fait, ne fait pas mention, justement, d'une seconde épouse dans le côté institutionnel de l'État, en fait. On connaît président, on connaît première dame, mais on ne connaît pas seconde dame, quatrième dame, etc., etc. La question qui est fondamentale, c'est le statut juridique de la seconde épouse du président de la République. C'est tout. Bon, ce qui est clair, c'est que il est important que le chef d'État, président de la République, président de la transition, selon le protocole, en fait, doit, en fait, éclaircir l'opinion par rapport à quel est réellement le statut de la seconde épouse. Qu'est-ce que la seconde épouse, en fait? Quel est le rôle, désormais, de la seconde épouse? Parce qu'en réalité, nous, Gabonais, en tant qu'élément majeur permettant en fait d'avoir un impact important dans le contribuable gabonais, on a besoin de savoir quel est notre intérêt en fait à avoir une seconde épouse. Parce que il faut qu'on soit clair, si la loi permet une deuxième femme, si la loi permet la loi gabonaise, donc il y a la coutume contre allégem, c'est-à-dire contre la loi, c'est-à-dire le mariage coutumier, et contre la loi, parce que la loi, depuis 1963, la dot mariage coutumier interdit au Gabon. Voilà. Si la loi interdit le mariage coutumier, la loi interdit la coutume, la polygamie, mais la loi devrait en fait permettre, justement, la loi contre allégem, justement, devrait faire en sorte que aujourd'hui, par exemple, on doit être éclairé sur, par exemple, un certain nombre d'éléments qui ne sont pas réellement pris en compte par la loi gabonaise, en fait. La preuve, aujourd'hui, il a épousé deux femmes. Ok, il a épousé deux femmes. Mais au niveau des institutions gabonaises, qu'est-ce que représente réellement Avom, Madame Avom? Qu'est-ce qu'elle représente? Anouchka Avom, qu'est-ce qu'elle représente? La question... L'interrogation, en fait. Il y a un flou total, en fait. Elle représente quoi dans l'institution gabonaise? Voilà. Bon, lorsqu'on observe le protocole est assez clair et limpide. En une ligne, c'est difficile de dire en une ligne, mais lorsqu'on observe le protocole, lorsqu'on observe les réunions, lorsqu'on observe les différentes associations et les différentes communications présidentielles, on fait le constat limpide que Mme Zita Oligui Nguema, c'est la première dame gabonaise. Mais d'où vient la question importante que j'ai vu beaucoup d'internautes se poser? Zita, elle ouvre des associations, on peut dire, pour le compte, par exemple, du contribuable gabonais. Association Zita, etc., etc., etc. Mais aujourd'hui, par exemple, on ouvre l'association d'Orcas. Quelle est la source de revenus en fait dans d'Orcas? Point d'interrogation. Dorcas trouve son financement où? Il faudrait que l'État gabonais éclaire justement l'opinion sur justement la source de financement de Dorcas en fait. Dorcas gagne l'argent où? Pour financer son association. Là est le point d'interrogation majeur et fondamental en fait.